Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre relatif à la statistique à deux variables, nous allons aborder une notion hors programme qui est le test de Bravais-Pearson. Alors, dans de nombreuses études statistiques à deux variables présentées en classe terminale, donc en cinquième secondaire en Belgique, nous travaillons principalement par facilité avec de petits effectifs. Cependant, il est à noter que le coefficient de corrélation linéaire, lorsque l'effectif étudié est relativement faible, c'est-à-dire inférieur à 100, il faut toujours tester cette étude statistique dans une table de Bravais-Pearson. Celle-ci permet de déterminer si la valeur obtenue exprime réellement la présence d'une relation entre les deux variables étudiées ou si elle est totalement due au hasard et n'a aucun sens. Le coefficient de corrélation linéaire calculé, pour être significatif, doit être supérieur ou égal au seuil indiqué par la table de Pearson. Donc, dans un petit exemple, j'ai repris les résultats d'élèves en question de savoir et savoir-faire en abscisse et les résultats aux questions de compétences en ordonnée. Ces résultats sont notés en pourcents. Alors, dans ce tableau, dans cette étude statistique à deux variables, l'effectif étudié était de 17, donc il constituait une classe de 17 élèves. La moyenne en savoir et savoir-faire était de 66%. L'écart type était de 17, la moyenne en compétences de 22%, avec un écart type de 24. Le coefficient de corrélation calculé était de 35%, ce qui est relativement faible. Alors, en travaillant dans la table de Bavay-Pearson, cette table indique la probabilité de faire une erreur en déclarant l'existence d'une dépendance linéaire entre les deux caractères x et y. Il convient de calculer le degré de liberté, c'est l'effectif de la population moins 2. Donc dans notre cas, avec une population de 17 élèves, le degré de liberté est de 17 moins 2, donc ici à savoir de 15. Le risque de commettre une erreur est donné pour 10%, 5%, 2% et 1%. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on travaille avec 17 élèves avec un degré de liberté très faible de 15. Donc en travaillant dans cette table de Bravais-Pearson, nous allons nous occuper de la ligne correspondant au degré de liberté 15 et venir lire les valeurs correspondantes. Donc par exemple, donc dans la première colonne à 10%, 5% dans la deuxième, 2%, 1% et même encore plus faible, 1 pour 1000. Dans le cas de notre étude, le degré de liberté, je vous l'ai dit, est fixé à 15. Le risque de se tromper au seuil de 90, donc 90%, est de 41% et va jusque 61% d'erreur si on se limite au seuil de 99, donc 99%. Dans le cas de cette étude, la part du au hasard est donc largement supérieure dans les deux classes au R calculé. Celui-ci n'exprime donc pas la présence d'une corrélation entre les deux variables étudiées. Rappelons que le test de Bravais-Pearson est une condition nécessaire mais pas suffisante. Pour qu'elle le soit, le coefficient de détermination R carré doit être supérieur ou égal à 50%. De cette manière, la part de la variance expliquée de y par x est satisfaisante, ce qui n'est pas non plus le cas dans cette étude. Enfin, si l'on souhaitait effectuer une étude plus précise, il aurait également fallu procéder au test de Student et de Fisher-Snedecor, des matières que vous retrouverez en première bachelier, par exemple. Alors, en étendant cette étude, quand on a un effectif de 17 élèves, il est tentant de regrouper les résultats sur plusieurs années, donc ici entre 2011 et 2014, pour travailler avec un effectif de 104 élèves, pour essayer de voir apparaître une tendance. Je représente toujours en abscisse les résultats obtenus aux questions de savoir et savoir-faire et en ordonnée
les résultats obtenus en question de compétences. Les moyennes en savoir et savoir-faire sont de 54% avec un écart type de 20, une moyenne en compétences de 27%, un écart type de 24 et un coefficient de corrélation calculé de 25%. Voilà, euh, nous en terminons donc avec cette partie et nous enchaînerons avec une dernière partie qui concerne les discussions et les conclusions de l'étude statistique à deux variables. Alors j'espère que j'ai été clair et à très bientôt sur Ma Thérapie.